Je veux parler à ceux qui cachent le code de leur portable à leur conjoint. Tu caches le code de ton portable à ta femme. Tu caches le code de ton portable à ton mari. On peut verrouiller nos portables parce que ça peut tomber entre les mains de n'importe qui. Quelqu'un peut tomber sur les informations qui te concernent, découvrir tes données et tout ça. Donc, c'est normal, si tu as un portable qu'on peut verrouiller, que tu le verrouilles. Mais pourquoi tu caches le code là à ton époux ou alors à ton épouse? Vous vous cachez comme ça pour déverrouiller. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dans vos portables là? Il y a quoi que ta femme ne doit pas savoir? Il y a quoi que ton mari ne doit pas savoir? Le code de la bombe nucléaire, c'est dans ton portable, mon ami. Le code du coffre-fort de la Banque mondiale, c'est dans ton portable, on a gardé ça. Vous cachez quoi? Si ce n'est pas qu'il y a des choses qui peuvent vous compromettre dans le portable, vous les cachez pourquoi? Et quand vos conjoints parlent, vous dites, il n'y a rien dedans. Tu aimes trop faire de ça une histoire. Il n'y a rien. S'il n'y a rien dedans, il faut lui montrer. Il faut lui montrer s'il n'y a rien dedans. Quand on est marié, on est une seule chair. Vous faites souffrir les enfants d'autrui dans vos maisons. Tu l'as épousé, tu as décidé de vivre avec lui, tu as décidé de vivre avec elle. Mais pourquoi vous les faites souffrir comme ça? La personne est là, son cœur bat. La personne est là, elle pleure parce qu'il y a des relations extra-conjugales. Et c'est vos portables là, qui peuvent parler contre vous un jour devant Dieu. Et il y en a qui disent, je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais le code de ton portable, ta femme ne l'a pas. Le code de ton portable, ton mari ne l'a pas. Tu te caches pour déverrouiller. Tu rentres dans les toilettes avec. Tu dors même, c'est la première chose qui est cachée sous ton... Je ne sais pas moi. Vous mettez ça sous vos draps, aux toilettes, dans la douche, partout. Et dès que vous êtes là, dès que le portable sort, vous vous éloignez. Tu es chrétien comme ça? Tu caches quoi? La Bible dit dans Luc chapitre 12, verset 2. Rien de ce qui est caché ne restera caché. Tout sera dévoilé. Ce que tu mets dans ton portable et puis tu verrouilles là, Dieu lui l'a déjà vu. Quand on dit on est chrétien, c'est un style de vie. On a changé de vie, on est mort à ce monde et on est né de nouveau. Donc, on ne se cache même pas aux yeux de nos conjoints, de nos maris, de nos femmes. Non, on ne se cache pas parce que Dieu, il lui voit tout. On n'a pas affaire à nos maris par rapport à notre vie chrétienne. On n'a pas affaire à nos femmes par rapport à notre vie chrétienne. C'est à Dieu qu'on a affaire. Oh, Dieu, il voit tout. Il sait tout. La Bible dit, il est omniscient. Qu'est-ce que Dieu ne sait pas? Et maintenant, quand on découvre, quand vos femmes découvrent et qu'elles voient tout ce qu'il y a comme scène obscène, tout ce qu'il y a comme des messages, des vidéos, tout ça qui sont vraiment, des scènes vraiment qui leur brisent le cœur quand elles parlent. Et vous dites, ah, moi j'ai ma relation avec Dieu, j'ai mon alliance avec Dieu, ne rentre pas dedans. Je dis, c'est de quel Dieu vous parlez? C'est quel Dieu? Parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, la Bible dit au ciel, les anges crient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vous voyez, Dieu, on dit Dieu est amour, on dit ça une fois. On dit Dieu de justice, on dit ça une fois. On dit Dieu de compassion, on dit ça une fois. Dieu de miséricorde, on dit ça une fois. La seule chose qu'on répète 3 fois chez Dieu, c'est sa sainteté. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc si tu dis que tu adores Dieu, que tu t'es donné à lui, tu dois vivre une vie de sainteté. Ce n'est même pas à cause de ta femme, ce n'est même pas à cause de ton mari, mais à cause de ton alliance avec Dieu. Dieu a chassé Satan et les autres anges qui sont devenus aujourd'hui des démons. Il les a chassés du ciel à cause du péché. Il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden à cause du péché. C'est vous qui avez quel genre d'alliance avec Dieu et puis vous vivez mal, vous cachez des choses dans votre portable, vous trompez vos femmes, vous trompez vos maris et tout est dans votre portable, c'est caché là-bas. Vous vous cachez pour déverrouiller et vous dites que j'ai mon alliance avec Dieu. C'est de quel Dieu vous parlez? Vous parlez de Satan ou bien vous parlez du Dieu de la vie qui est Dieu de sainteté, qui dit que sans la sanctification, nul ne le verra. Vous parlez de quel Dieu? La Bible dit ne vous y trompez pas. Il y a des gens qui sont en train de se tromper, qui seront surpris parce qu'ils vont se retrouver de l'autre côté. Toujours quand je prêche, je dis c'est pas parce que moi je serai sauvé avant vous. Je ne fais que prêter ma bouche au Seigneur. Mon frère, ma soeur, moi qui prêche, plus toi qui regarde, si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on va se retrouver en enfer. Dieu n'a pas de préférence, Dieu n'a pas de chouchou. Donc faisons très attention à nos comportements là.
Vous faites souffrir les enfants des gens. Tu l'as épousé, tu la trompes. Tu l'as épousé, tu le trompes. Vous voulez quoi? Déclare-toi païen en même temps. Déclare-toi païen. Je suis chrétienne. Je suis chrétien, je cache mon portable. Je suis chrétien, je fais ceci. Je me cache pour décoder. Parce qu'il y a des messages d'amour d'une autre personne dedans. Attention, Jésus revient. Il va revenir à tout moment. Nous devons tous être prêts. Il faut que ton cœur soit pur. Ta vie doit être pure. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. C'est pour ça que je dis il y a des crépaïens. C'est moi qui ai créé le mot là. Crépaïens. Un peu de chrétiens, un peu de païens. Il y a des gens même on dit ils sont pasteurs. Il y a des gens même on dit ils sont serviteurs de Dieu. Il y en a même on dit ils sont servants de Dieu. Mais qui ont ce comportement là. Tu dis que tu es homme de Dieu, tu es marié. Et ton portable est codé. Tu te caches comme ça pour décoder. Il y a quoi dedans? Même quand les chrétiens viennent t'expliquer les problèmes, même là, ta femme aussi, elle et puis toi, vous êtes une seule chair. Donc, tu ne peux pas cacher les informations comme ça, si c'est les informations de l'église, cacher comme ça à ta femme. Non, non, non. Il y a autre chose que tu caches. Il y a autre chose que tu caches. Vous savez, dans toutes les corporations, il y a les faux. Tu vas prendre les médecins, il y a les faux médecins. Ils se cachent pour faire des choses qu'on dit de ne pas faire. Tu vas prendre les juristes, il y a les faux. Tu vas prendre les policiers, il y a les faux. Corps à bien, il y a les faux. Il y a les faux partout. Si toi, tu dis que parmi les pasteurs, c'est toi qui seras le faux. Vous êtes les faux de la corporation. C'est votre choix. Hein? C'est votre choix. Parce que normalement, quand il n'y a plus d'espoir dans le monde, on vient vers Dieu. On vient vers Dieu. La Bible dit on est la lumière du monde. Donc si quelqu'un a marié un païen, ou bien quelqu'un a épousé une païenne, et puis la personne souffre là, et puis encore quelqu'un va marier un chrétien, ou alors un homme de Dieu, puis va souffrir aussi. C'est où maintenant, c'est où il y a la vérité? Hein? C'est où il y a la vérité? Qui est la lumière? C'est où il y a l'espoir. Si nous aussi, on doit vivre ce que le monde vit. C'est pas possible. Ou alors, vous n'êtes pas vraiment convertis. Convertissez-vous à Jésus. Ou alors, déclarez-vous païen comme ça. Tout le monde est au courant. C'est que tu n'es pas chrétien, on va chercher à t'évangéliser. Mais vous dites que vous êtes chrétien. Il y en a même qui disent que je suis serviteur de Dieu. Il y en a même qui disent que je chante à l'église. Je joue tel rôle. Mais vous êtes pareil aux païens. Vos conjoints souffrent comme s'ils avaient épousé des païens. Non, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. Il faut qu'on se ressaisisse. La vie chrétienne, c'est un changement de vie. On est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Mais si tu es chrétien, que tu vis comme les païens, où est l'espoir du monde? C'est nous qui sommes l'espoir du monde. Jésus a dit qu'il est la lumière et il nous a dit aussi que nous sommes lumière. Pourquoi? Parce qu'il brille en nous. Mais si toi, tu es comme les païens, tu n'es pas de Christ, tu n'es pas de Jésus. Une dame en détresse m'a expliqué son problème. Son mari et elle font partie d'une église où les gens sont vraiment nombreux. Il y a du monde dans cette église et son mari fait partie des responsables. C'est-à-dire que lui, il est à côté du pasteur, il joue en tout cas les grands rôles, il est très connu dans l'église et c'est ça qui lui plaît. Mais en même temps, ce monsieur, il a une double vie. Il a une double vie, il est tout le temps en train de cacher son portable. Sa femme soupçonnait parce qu'il va au travail, il vient, il rentre tard le soir. Et puis bon, même quand il rentre tard, il passe du temps seul dans le salon pendant qu'elle est dans la chambre. Il ne rentre pas. Et quand elle sort comme ça pour aller faire pipi, elle entend chuchoter. Au début, elle croyait qu'il priait, alors que ce n'est pas la prière. Son portable il est ouvert, il est en train de communiquer avec quelqu'un et tout ça. Et donc petit à petit, elle a découvert qu'il a une relation extra-conjugale. Et elle lui dit... Moi, je vais aller dire au pasteur. Je vais aller dire au pasteur parce que depuis longtemps, tu fais ça. J'ai remarqué que ça ne va pas. Et quand je te demande, tu ne me dis pas la vérité. Aujourd'hui, j'ai découvert, je vais aller dire au pasteur. Et le monsieur, il est dans tous ses états. Oui, tu veux gâter mes relations avec mon pasteur. Tu veux gâter mes relations avec mon pasteur. Si tu vas dire au pasteur, tu vas voir. Et ceci, cela. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris. Si tu réagis comme ça, tu n'as pas compris, mon frère. Tu n'as pas compris, ma soeur. La relation, ce n'est pas avec le pasteur. Est-ce que c'est le pasteur qui va te faire entrer au ciel? Lui-même, le pasteur, même moi, je suis pasteur. Si on n'a pas mis la parole de Dieu en pratique, on va rester. Hein? Et donc, c'est au pasteur, vous voulez plaire, quoi. Et si Jésus vient et que tu vas en enfer, c'est éternellement. Hein? Je ne sais pas si vous pesez même. Ça dit qu'on te dit que tu seras perdu pour toujours. Les gens croient que l'enfer, c'est encore loin. C'est la porte à côté. Hein? C'est la porte à côté. C'est même pas loin. Puisqu'à tout moment, on peut quitter la terre. Et si tu meurs que tu n'es pas sauvé, tu vas en enfer. C'est la perdition, la damnation éternelle. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas que Dieu va s'asseoir pour écrire un truc pour nous mentir. Non. C'est écrit et tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, là, c'est la vérité. Et donc, il dit, il ne faut pas dire au pasteur, tu vas gâter mes relations. C'est avec le pasteur, toi, tu vas avoir de bonnes relations et tu vas te cacher pour faire des choses croyant que Dieu ne voit pas. Le pasteur ne voit pas, mais Dieu, il voit. Et donc, cette femme, elle a décidé de ne pas dire au pasteur, même appelé pour m'expliquer sa détresse. Mon frère, écoute-moi. Normalement, quand tu es comme ça, ce n'est même pas ta femme qui va aller dire au pasteur. C'est toi qui dois aller déclarer ça au pasteur pour dire, pasteur, je ne mérite même pas de jouer tous ces rôles-là parce que j'ai besoin d'être délivré. Si vraiment tu es sincère, que tu veux te donner à Dieu, là, si tu vois que tu vis d'une telle manière, tu dois être sincère avec toi-même. Et aller rencontrer le pasteur pour dire, aide-moi, pasteur. Parce que je veux être délivré, je veux marcher avec Dieu.
Ça peut arriver que tu vois que tu as un lien qui depuis longtemps ne te lâche pas. Mais il faut le dire, il faut être sincère pour qu'on puisse t'aider. Que de cacher et puis en même temps te faire passer pour un chrétien. Tu deviens vraiment un loup en vêtements de brebis. Tu deviens un tombeau blanchi. Il y a les carreaux dessus, mais dedans c'est des ossements, ça sent mauvais. Vous voyez? Donc ceux qui sont concentrés sur les rôles à l'église et qui font souffrir leur conjoint parce qu'ils ont une vie extra-conjugale, des relations extra-conjugales, ou alors ils disent qu'ils sont chrétiens, ils jouent les rôles, ils se concentrent sur les rôles, mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. La Bible dit quoi? Matthieu chapitre 7, vous pouvez lire à partir du verset 21. Le Seigneur dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais seul celui qui fait la volonté de mon Père. Et il a dit en ce jour-là, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas même fait des miracles en ton nom? Et le Seigneur va leur dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, l'iniquité là, c'est ça. On fait des péchés, on veut cacher ça aux yeux des gens, mais Dieu il voit. Et nous-mêmes, au fond de nous, on sait qu'on n'est pas encore né de nouveau. Il faut être sincère envers soi-même. À tout moment, on peut quitter la terre. À tout moment. Oh, s'il y a le péché sur toi, tu ne peux pas rentrer au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Il y en a qui croient que non, Dieu va au dernier moment dire, bon, il faut rentrer quand même. Si Dieu te fait rentrer, tu vas aller détruire la sainteté du ciel. C'est pour ça qu'il dit le péché ne peut pas rentrer au ciel. Non, si tu ne changes pas de vie, mais tu ne peux pas te sauver. Parce que sinon, Dieu va aller contre ses propres lois. Voici un autre cas. Cette fois, c'est une dame. Elle, tout le temps en train de cacher son portable à son mari, tout le temps en train de déverrouiller en cachette. Elle a toujours des messages qu'elle reçoit. On l'appelle, elle s'éloigne tout le temps. Son mari n'a rien dit, il observait ça, il observait ça. Il a payé quelqu'un pour la suivre. Il a fait suivre sa femme et il découvre qu'elle a des relations. Le gars envoie toutes les preuves, il la met devant les faits accomplis. Pourtant, elle dit elle est chrétienne, il faut la voir comme ça, chaude dans l'affaire de Dieu là. Mais en même temps, tu as une autre fille. C'est ça, il dit crépaïen. Toi, tu es une crépaïenne. Et donc maintenant, son mari dit voilà, on t'a vu ici, on t'a vu ici avec telle personne. Non, 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 on ne sort pas ensemble. En fait, c'est mon ex. C'est mon ex. J'avais des services à lui demander. Mais ton ex, tu as des services à lui demander. D'abord, ça, déjà, c'est pas clair. Et si vraiment tu as des services à demander à ton ex, pourquoi tu ne vas pas avec ton mari? Pourquoi tu caches ton portable? Pourquoi est-ce que tu dois déverrouiller en cachette? Pourquoi est-ce que tu te caches pour téléphoner? Et tu fous quoi encore avec ton ex? Service, tu vas demander à ton ex, tu vas demander à ton mari pour voir s'il peut t'aider. Ou alors si vraiment il y a un service à demander, mais va avec ton mari. Mais il y a des choses qui ne vont pas, vous faites des choses qui ne sont pas claires, mais en même temps vous dites que vous êtes chrétien. Il faut vous ressaisir. La vie chrétienne, là, c'est un changement de vie. On ne dit pas chrétien tout simplement parce que c'est un slogan, oui, c'est une mode, c'est une tendance. Tu vois, tu seras surpris. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de se tromper, mon frère. Si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, Dieu n'a pas de chouchou. On va se retrouver de l'autre côté, en enfer, loin de Dieu de manière éternelle. Je vais lire un passage biblique. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Normalement, vous devez le connaître par cœur. Il y a des passages qu'il faut retenir par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Donc, c'est comme quand tu te donnes au Seigneur, c'est comme si Dieu te crée encore. Voilà. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Donc, si tu dis que tu es chrétien et que les choses anciennes ne sont pas passées, tu n'es pas chrétien. Parce que être chrétien, c'est que tu es une nouvelle personne. Mais si tu continues les choses d'avant, tu n'es pas encore chrétien. Chers frères et sœurs, j'ai fait cette vidéo, pas pour vous juger, pas pour juger qui que ce soit, parce que j'ai l'habitude de le dire. Ce n'est pas parce que je prêche que je vais rentrer avant vous. Non, Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas de préféré. On est tous soumis aux mêmes lois. Donc cette vidéo, ce n'est pas pour te juger, ce n'est pas pour te jeter la pierre. C'est pour te mettre en garde, pour dire que la manière dont tu marches là, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? La manière dont tu marches, est-ce que tu es sûr que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Parce qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas mener la vie des gens de ce monde. Les païens font souffrir leurs conjoints, les païens font souffrir leurs conjointes. Toi aussi, tu fais souffrir ton conjoint ou alors tu fais souffrir ta conjointe. Où est la différence? Ça veut dire que les choses anciennes ne sont pas passées, tu continues. Il faut mener une vie de sainteté, sois sincère envers toi-même, envers Dieu et envers ton conjoint, envers tes enfants, envers tout le monde. Amen. Donc cette vidéo, c'est pour vous exhorter à mener la vie chrétienne comme il faut. Que rien ne soit caché, que ce soit clair entre toi et ton conjoint. Au moins, on sait qu'il n'y a pas de problème. Nous avons la grande croisade de prière au niveau de Paris-Aubervilliers. Cette fois-ci, le thème, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, quand on prie comme ça, puis on parle la langue, ça te plaît. Mais viens prendre pour toi. Si tu es en Europe, là, tout le monde le 11 mai à Aubervilliers à partir de 14h30. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Viens, ouvre ton cœur. Le Saint-Esprit va rentrer et puis va te baptiser du Saint-Esprit. Comme ça, tu peux prier aussi en langue comme tous les autres chrétiens qui sont déjà baptisés. Nous avons des retraites spirituelles au niveau de Tourcoing, là où il y a notre église. La prochaine, c'est du 25 au 26 mai.
Voilà, donc appelez-nous, vous allez prendre toutes les informations. Il est important de se retirer pour venir chercher la face du Seigneur. Si vous voulez suivre la vidéo que je vais mettre encore en ligne, abonnez-vous, comme ça vous ne ratez rien. Vous cliquez sur j'aime ou bien sur s'abonner et chaque fois qu'on va mettre, vous allez les recevoir. Et bientôt, nous allons faire notre jeûne de prière de 21 jours. Pour tous ceux qui n'étaient pas informés, quand on a fait la première fois, ben préparez-vous. À partir du 4 juin, nous commençons. Et partagez la vidéo pour aider tout le monde.